Bonjour et bienvenue à l'émission Le Bon Côté du Micro. Richard Sainte-Marie au micro avec vous pour la prochaine heure. Mon invité aujourd'hui est la sculpteure Aline Martineau. Si tu permets, Aline, avant de commencer, je vais juste décrire ce que je vois. Vas-y. On est dans ton atelier. Si j'avais mes petits-enfants avec moi, je pense qu'ils diraient que c'est une fée qui habite ici. Je pense que oui. C'est magnifique. Écoute, je suis... en entrant, j'étais sous le choc. Il y a des petits personnages, je ne sais pas combien il y en a, des dizaines un peu partout. Des animaux. Il y a ici, devant moi, il y a un couple. C'est un monsieur à lunettes fumées qui tient, je pense, une madame, mais c'est pas sûr parce qu'elle a la queue d'un poisson. Mais c'est pas une sirène parce que de l'autre côté, on tourne... Puis elle a des grosses dents méchantes. Mais elle n'est pas méchante, c'est comme un couple d'amoureux, c'est merveilleux. C'est vraiment pas une caverne d'Ali Baba parce que... C'est plein d'histoires, finalement. Toi, tu procèdes par histoire quand tu travailles ces choses-là. Ben moi, j'ai toujours été fascinée par les histoires. On dirait que à chaque fois que je fais quelque chose, c'est pas nécessairement une histoire que j'ai en tête, mais on dirait que la pièce va raconter quelque chose ou une partie de quelque chose. Ça m'inspire beaucoup, les histoires. Mais l'histoire, tu l'as pas déjà dans la tête de sorte que tes objets seraient des illustrations, c'est pas ça? Non, pas du tout. Comment pas tu ça procèdes? Du tout. Ben, c'est comme là, j'ai un monde, là, si tu veux, c'est le monde du cirque. Oui. Okay, je l'ai appelé le cirque à Barnick parce que je trouvais que ça faisait... Oui. ça sonnait bien, cirque à Barnick. Cirque à Barnick. Bon, c'est comme un univers, si tu veux. Mais dans cet univers-là, il n'y a pas vraiment comme de petites histoires très, très précises, mais il y a des personnages. Puis les personnages, ils naissent comme d'un jeu, parce que ça... Pour moi, créer, ça a beaucoup rapport avec le jeu. C'est jouer. Ouais. Ici, là, le monde de l'enfance est pas tellement loin. Non, il est très, très, très présent. Puis même tes grands-mères, faut dire, mais il y a une partie d'enfants encore Ah ben oui, c'est ça. qui opèrent. Ah oui, ça opère fort, parce que c'est ça, c'est comme... Pour moi, c'est jouer, c'est essayer des choses, se dire, ah ben si j'essayais ça. C'est comme toujours un peu l'excitation d'inventer des affaires. Vont-tu marcher, marcheront-tu pas, je sais pas, mais c'est faire semblant. C'est excitant. Ouais, faire semblant, jouer. Tu sais, c'est comme. Puis bon, c'est comme le moteur, si tu veux, de mon travail. C'est l'idée du jeu, de jouer. Puis bon. Alors, tu travailles pas, toi, tu t'amuses. Moi, je m'amuse, c'est ça. J'aime pas toujours ça quand les gens disent ça, mais toi, t'as pas besoin d'argent, tu t'amuses. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'envers de la médaille, il est pas bien. Oui, ça, c'est moins drôle. C'est une autre question, mais c'est vrai que je me rends compte que c'est vraiment ça, ce qui me fait plaisir. Puis quand je passe une journée à l'atelier à créer, à essayer des choses, ben c'est que je sors de là, je suis souvent contente d'avoir réussi à... Je me suis amusée, tu sais. Tu t'es amusée. Oui. Mais donc, il n'y a pas d'histoire préalable, parce que même le cirque à Barnick, il n'y a pas une grosse histoire globale, puis tous les personnages vont entrer là-dedans. Non. C'est chacun raconte une partie, puis cette histoire-là n'est pas préalable, elle arrive pendant que tu le fais. Ben c'est ça, elle arrive pendant que je le fais, puis je peux pas dire que c'est une histoire on pourrait la raconter, il était une fois, personnage, non. C'est comme, le cirque à Barnick, c'est comme le lieu, si tu veux, où il va arriver plein de choses. Mais les choses... Moi, je crois que c'est en art visuel que je travaille, c'est pas en écriture, c'est pas en théâtre ou rien de ça. Donc, c'est comme... Si tu veux, je veux que quand on voit cet univers-là, on est comme dans un roman ou une histoire, mais il n'y a pas de fil narratif nécessairement. Il n'y a pas de logique. Ça évoque des choses, tout simplement. Ça évoque des histoires. On peut se les raconter comme on veut. Comme ça, ces personnages-là, le monsieur avec la Madame Poisson, ça raconte pas vraiment une histoire. C'est comme si on passait en auto puis on voit un couple sur la rue, pas une seconde. Oui, c'est ça. Mais quand on passe sur la rue puis on voit des choses, là, souvent, des fois, on a envie de se raconter une histoire à propos de ce qu'on voit. Tu sais, ça nous inspire, ça nous amène ailleurs. Puis là, on a plein d'images qui viennent avec ça. Puis on pourrait inventer l'histoire de tout le monde qu'on voit sur la rue. Ça serait fascinant. Tu sais. Donc, c'est un petit peu ça, si tu veux. Puis, mais c'est un personnage, ce personnage-là qui est comme un poisson-loup, là. J'ai appelé comme des loups marins, là. Ben ça, c'est les loups marines parce que c'est plutôt des femmes, le côté féminin de la race. Ben... Elle a des grosses dents méchantes. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme...
je sais pas, je trouve qu'ils ont des grosses dents méchantes, mais en même temps, ils n'ont pas l'air si méchants, parce qu'ils ont l'air à sourire un peu, tu sais. Ouais. Puis... On n'a pas peur. on n'a pas vraiment peur d'eux autres, là. Bon, à un moment donné, je voulais continuer avec ce personnage un petit peu ambigu, mais finalement, je suis pas sûre si je vais le poursuivre. Peut-être qu'il va revenir un peu plus tard dans le cirque, sous une autre forme. On le voit déjà, l'autre qui se tient sur une chaise en équilibre, un peu ça, c'est un peu cirque. Oui. C'est parce que celui-là, je l'appelle le dompteur de Lou Marine, puis c'est comme s'il y en avait une autre qui faisait un autre numéro un petit peu plus loin dans le cirque, sur les chaises. Puis ça, j'aime bien parce qu'elle est très... Elle gigote un peu. Elle est bien en équilibre, là, dans ce monde, parce qu'elle est assez grosse quand même, puis elle a une petite chaise, mais c'est petite. Très fragile. Et délicate. Tu joues beaucoup avec ça, des choses extrêmement fines, fragiles, puis un peu pas mal bricolées. Ah oui, c'est du bricolage. Écoute, moi, quand j'étais jeune, mon idole, c'était Maman Fonfon. Là. Ah oui. Puis je pense que j'ai encore beaucoup là-dedans, le bricolage. En même temps, quelqu'un plus fin finot dirait la fragilité de l'être aussi, de ce que tu représentes. Nous autres, quand on regarde ça, on se projette un peu là-dedans, dans ces petits bonhommes-là. Puis, est-ce que c'est une chose qui est importante pour toi, de montrer la fragilité de nous-mêmes, ou c'est juste des personnages en papier? Ah non, parce qu'il faut dire c'est en papier. Tu vois, j'aime faire des choses, quand on va les regarder, on va avoir comme un petit... j'ai de la misère à l'exprimer, mais c'est comme un petit ça va tomber. Tu sais, comme ça nous mettait un petit peu en insécurité, parce qu'on se dit, mais mon Dieu, ça bouge, tu sais, ça branle un peu, ça n'a pas l'air trop solide, puis en plus, le papier, ben, ça fait toujours un effet de fragilité énorme, là, quand les gens, mais mon Dieu, ça doit être fragile, ça doit se briser facilement. Mais c'est pas si fragile que ça, en réalité. Non, j'en ai un depuis très longtemps, puis il est encore bien beau. Il est un peu poussiéreux, par exemple. Ben là, j'ai passé un petit plumeau, mon Ben oui, c'est ça, il faudrait que je fasse. Mais c'est pas si fragile que ça, mais ça donne l'impression ça donne l'impression puis c'est vrai que... Vulnérable. On est fragile, on se pense souvent vulnérable, mais on est vulnérable, on est fragile, puis la vie est précieuse, mais la vie est fragile aussi, tu sais, c'est merveilleux, puis en même temps, ben c'est précaire. Il y a un travail que j'ai vu en maquette, je ne l'ai pas vu encore à l'hôpital, au Centre Mère-Enfant. C'est l'histoire de Samba Palooza. Oui, Samba Palooza. Qui a été publiée maintenant dans un petit livre. Samba Palooza qui a un cheval, qui a mangé une étoile de mer. Oui. Qui était malade. Oui. Puis est allé à l'hôpital. Voilà. Puis qu'est-ce qui va y arriver? Puis ça, c'est un parc intérieur au Centre Mère-Enfant. Oui, c'est un projet de 1%. C'est pour les enfants qui sont hospitalisés. Qui sont fragiles, justement. Oui, qui sont malades. Puis je voulais raconter une petite histoire pour leur donner de l'espoir, puis leur faire croire que tout, finalement, va bien aller. Alors, le petit Samba, c'est ça, il est à l'hôpital, puis il a ses amis, les chevaux de manège. C'est un univers de chevaux. Ouais. Alors, ils vont appeler leur tante qui s'appelle, c'est la chirurgienne Peggy Pegasus, qui est une grande chirurgienne qui va venir opérer Samba, qui va lui retirer l'étoile de mer de son ventre. Et puis qui va aller créer une constellation dans le ciel qui s'appelle la constellation du Petit Cheval, qui existe vraiment. Oui, qu'on retrouve sur les murs, je pense. Oui, sur les murs de la cour intérieure, j'ai fait des constellations. Donc, le petit Samba est guéri, il peut retourner gambader dans sa prairie. Ça finit très bien. Tu veux-tu nous en lire un petit bout? Mais certainement. J'aimerais ça. Tiens, je te porte le livre. OK. Bon, je vais vous lire. Peut-être que je pourrais vous lire le début. Oui. Hein? Samba Palooza est un petit cheval fringant. Il vit avec sa maman Java et son papa Rumba au bord de la rivière Palouse en Amérique. Toute la journée, Samba explore son territoire. Comme il est très curieux, il veut tout voir et tout connaître. Il apprend le nom des plantes, des arbres et des fleurs. Le soir venu avec ses parents, il danse et caracole dans les herbes douces qui bordent la rivière. Ils sont beaux à voir avec leurs robes tachetées. Alors c'est ça, Samba s'en va en vacances. Il s'en va rejoindre ses cousins et cousines qui sont des chevaux marins, des hippocampes, qui vont jouer au water polo. Puis c'est là qu'il va prendre un bouillon puis qu'il va être malade. Il va avaler son étoile de mer. Mais il va être guéri par Non, il va être guéri, c'est ça. Par la docteure. Puis moi, je voulais, c'est ça que quand j'ai présenté le projet de 1%, puis j'ai présenté la maquette, j'ai lu l'histoire, puis dans mon rêve, c'était que quand les enfants étaient hospitalisés,
que ben, ils pouvaient recevoir un petit livre en cadeau parce que je trouve que ben, c'est toujours un peu angoissant, j'imagine, pour un enfant d'être tu sais, à l'hôpital. Et puis, ben, puis étant donné que dans la cour intérieure, ben, l'histoire est illustrée avec des sculptures assez colorées, ben, ça créait comme une espèce d'univers un peu pour eux autres. Mais finalement, j'ai pas encore réussi, malgré, ça fait quand même assez longtemps. Là, je vais envoyer des dossiers à des commanditaires qui peuvent acheter une quantité de livres, une certaine quantité. Pour le donner aux enfants qui sont malades. Pour que ça soit donné en cadeau aux enfants, comme un cadeau de bienvenue, si tu veux. Parce que le livre est publié maintenant. Moi, j'avais vu la maquette du livre, qui était un petit livre d'artiste, on peut dire. Oui, c'est vrai. Quasiment un exemplaire unique ou presque. Il y avait 5-6 exemplaires. Maintenant, il est édité Les Heures Bleues, à Montréal. Oui. Un beau petit livre de poids d'à peu près 6 pouces par 6 pouces. C'est ça, avec des belles illustrations faites par moi-même. Toi-même, en couleur. Des gouaches. Donc, toi, tu as écrit l'histoire, mais d'habitude, tes personnages n'ont pas une histoire continue comme ça. Non, mais c'est pour les enfants. Puis, bon, je sais pas, quand j'ai eu le mandat de faire une maquette pour ce projet-là, j'ai tout de suite pensé, je sais pas, à un cheval, des chevaux, parce que c'est un animal qui est très fantastique pour les enfants. Ouais. Ça évoque beaucoup la liberté, puis un monde... Dans la cour, le cheval qui est couché dans un lit qui est gigantesque. Oui. Quoi, c'est comme ça? Quelle dimension, ce cheval-là? Les chevaux, ils ont à peu près, je dirais... c'est comme découpé dans de l'aluminium, puis très coloré. Dans des tôles d'aluminium. Oui, c'est ça. Donc, je dirais que les plus petits sont peut-être 3 pieds par 5 pieds, là. Puis le plus grand, c'est la grande chirurgienne Peggy Pegasus qui mesure peut-être 13 pieds par 5 pieds, 5-6 pieds, là, qui est très grande. Puis ça fait très beau. Puis c'est drôle parce que je suis retournée l'été passé dans la cour. Ouais. Puis là, je voyais que les enfants, ils habitent vraiment la cour. Ouais, il y a des jouets, puis on voit que... Il y a du mobilier, ça. C'est ça. Là, ça commence à être un endroit vraiment à habiter, puis on voit qu'ils s'amusent là-dedans. Puis... Un projet du 1% qui est là, qui a une vertu thérapeutique, on peut dire. Oui, j'espère. Oui, ça va créer... Parce que je me dis toujours, aussi pour les parents. Oui, les parents. Qui sont là, qui ont de la peine, qui vont se recueillir et tout ça. Ouais. Avoir un univers un petit peu fantastique, pouvoir échapper à la douleur. Toi, ton travail, tu t'amuses en le faisant, mais nous, quand on regarde tes œuvres aussi, c'est des œuvres d'art, mais c'est pas de l'art qui fait mal aux dents, là. Non. C'est de l'art qui nous rend de bonne humeur et qui n'a pas de prétention. Pas du tout, non. C'est mon univers que je vous propose. Aline Martineau, dans ton travail, tu es toujours la même femme, mais il y a 2-3 sortes de terrains où tu travailles. D'abord, il y a l'art public, on en a parlé un petit peu avec Samba Palooza, etc. Il y a d'autres œuvres qu'on pourrait parler des œuvres pour te situer. Oui. C'est toi qui as fait le monument au coin de la rue... Ah oui, Québec Printemps 1918, au coin de Saint-Joseph et Bagot et Saint-Vallier. C'est ça. Ça, c'est un super beau projet. Une grande stèle en pierre, et par-dessus, il y a des avec une fleur qui est... Les pétales des fleurs, c'est comme des silhouettes humaines. Ça raconte... ça raconte une histoire aussi, mais c'est vraiment une histoire, un fait historique qui est arrivé à cet endroit-là. Puis ce que j'aime beaucoup dans ce projet-là, c'est parce que j'ai participé... C'est comme pas vraiment à 1%. Non, c'est une commande de la Ville de Québec, je pense. Non, pas du tout. Non, c'est encore plus merveilleux que ça. Ça part d'un petit fait anodin. C'est une personne, Louis Bélanger, qui avait lu l'histoire, justement, de Québec Printemps 1918, puis qui est allé voir sur place, à l'endroit où est-ce que ça s'est passé, puis il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien pour commémorer cet événement-là, puis il a décidé, lui, il fallait quelque chose. Okay. Donc, ça a été très, très long. Il a réuni un comité. Ils ont trouvé l'artiste. Après ça, ils ont trouvé l'argent. Ça a pris des années avant que ça se concrétise. Mais en même temps, je trouvais que c'était beau de réaliser, finalement, avec beaucoup de temps, de travail, mais de réaliser cette espèce de rêve-là, de commémorer un événement qui était important quand même pour le quartier. C'est toi aussi qui as participé à... l'espèce de lit avec des poissons. Oui. T'étais toute seule dans ce avec projet? Joanne Tremblay. Avec Joanne Tremblay. Oui, on a collaboré ensemble. Oui. Les gens connaissent sûrement cette sculpture. Est-ce qu'il y a d'autres objets comme ça, publics, qu'on pourrait situer? Il y a... mon premier 1%, là, c'était à la Commission des champs de bataille nationaux. C'est au Centre d'interprétation des plaines, dans le pavillon Bayarger du musée. Puis c'est une murale
qui présente un peu les plaines d'Abraham, un peu l'historique, puis ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est mon premier, 1%. Il y a le travail d'art public, il y a un travail d'atelier plus intime, et les objets qu'on voit ici, c'est des objets qui pourraient être chez moi, par exemple. J'aimerais bien ça, que ce soit chez moi. Puis il y a aussi des installations. Est-ce qu'à chaque fois, tu es le même sculpteur? Mais ah ben oui, je suis toujours la même personne. Comment c'est des dimensions différentes? C'est des fois, c'est à l'extérieur, des fois, c'est à l'intérieur. Est-ce que tu penses à l'objet différemment à ce moment-là? Oui, regarde, pour donner un exemple, Chantal Gilbert, qui est une amie qui a décidé de faire une exposition sur le thème de la rivière, m'a demandé pour participer à cette exposition-là. Oui. Donc là, c'est l'idée, on évoque la rivière, on cherche à représenter ce que ça peut être une rivière. Donc là, c'est comme un autre type de travail, mais en même temps qui est très excitant, parce qu'on a essayé plein de choses pour arriver à créer une œuvre qui va évoquer cette idée-là de rivière, de mouvement, de lumière. Moi, j'ai fait beaucoup d'essais pour finalement arriver à faire une œuvre qui est composée de plusieurs petits objets qui sont un petit peu de béton avec un grand fil de fer, puis au bout, un petit acétate bleu en forme de petites gouttes. Donc, il y en a 350. Alors là, quand on les installe tout ensemble... Donc, ça bouge dans le vent. Ça bouge toujours un peu, puis ça crée, ça crée une lumière. C'est-à-dire que la lumière, en passant à travers le petit acétate bleu, va faire une projection sur le sol qui bouge aussi, puis qui est comme un petit peu magique. J'aime beaucoup cette œuvre-là. Oui, c'est plus spatial, ça. Oui, c'est spatial. Puis en plus, ce que je trouve qui est bien, c'est que, tu sais, c'est comme l'eau. Ça peut être exposé un peu n'importe où, dans n'importe quel endroit. L'eau va toujours prendre la place qu'elle veut. Donc, bon, c'est une salle qui est plus longue ou plus petite. Ça pourrait marcher dans la neige. Ça serait beau dans la neige. Oui, ça serait très beau dans la neige, oui. Donc, ça marche. Ça s'installe. Donc, l'installation, pour toi, c'est s'emparer d'un lieu. Oui. Mais aussi donner une impression, comme là, c'est l'eau. Oui. Bientôt, il va y avoir pour... comment ça s'appelle, le projet? C'est la Manif d'art, la troisième Manif d'art. Donc, c'est la ville. Oui, la ville, bon, ça... La Manif d'art, excuse-moi, c'est au mois de mai. C'est au mois de mai, c'est ça. On va à suivre. Alors, c'est quoi ton projet que tu vas faire? Bon, alors, ça, c'est un projet... Ben moi, je travaille beaucoup. Mon matériau de base, c'est le papier, puis j'utilise beaucoup des sacs en papier pour... quand je fais mes personnages, tout ça. Donc, j'ai voulu... à un moment donné, j'ai eu l'idée de faire... Parce que tous ces petits sacs-là, quand on les plie, puis quand on les déplie puis les ouvre, ça ressemble à des petites maisons. Ça ressemble à des petites maisons, oui. Donc, là, en ayant plusieurs, je peux créer une très grande ville, une immense ville. Je peux prendre des sacs aussi, des gros sacs en papier, des sacs d'épicerie pour créer des édifices. Je veux créer une très grande ville en papier dans laquelle on va pouvoir marcher comme si on était un géant. Dans les rues, comme si on était des géants. Puis je veux que ça garde cette espèce d'impression là, que ces grandes villes, ça a l'air très solide, mais finalement, tout ça, c'est pas si solide que ça. On peut s'en rendre compte par... c'est fragile. C'est fragile. Bon, les guerres vont détruire ça. Tu sais, dans la vie, on fait souvent des gestes... Bon, ben, tu sais, on va, je sais pas, acheter des autos qui vont polluer. Finalement, on se détruit nous autres. On fait pas attention. On fait pas attention, oui. Tu sais, c'est comme un petit peu... Je voudrais qu'on ressente physiquement le danger de pas faire attention, puis de détruire, finalement, ce qu'on crée. Tu sais, il y a toujours une espèce de danger de nous autres même détruire ce qu'on crée par nos gestes inconsidérés, puis nos... Ça dure combien de temps, l'événement? L'événement dure 1 mois. 1 mois. Et ça va t'installer à quel endroit? Là, je ne sais pas encore. On devrait savoir bientôt l'endroit précis où est-ce que... Parce que la Manif d'art, il y a plusieurs lieux qui sont investis par des artistes en art contemporain. Puis il y a des artistes invités. Puis il y a souvent un grand endroit où est-ce que là, il y a plusieurs œuvres qui sont présentées. Que je vais te le dire, Richard. Mais oui, ça, j'espère. Et en même temps, je souhaite pour toi que ça soit à l'intérieur. Oui, c'est à l'intérieur. En papier, comme ça. Non, moi je crée souvent plus des œuvres, des installations à l'intérieur parce que c'est pas des choses permanentes. Tu sais, ça va se... Bon, c'est une œuvre qui va finir par
se ramasser dans des petites boîtes, là. Parce que... Oui, mais oui. Parce que Ça va je vois être ça ici, là. Les images que j'ai sont très belles, d'ailleurs, en couleur. La ville, installation 30 par 40 pieds. Ben là, ça, c'était l'idéal, petit. ça. Ouais. Mais ce sera peut-être pas ça, là. Mais je veux Est-ce que- quand même que ça soit grand pour donner l'impression, tu sais, vraiment de... Une mégapole, une grande ville, tu sais, c'est comme... Ça va te prendre des sacs. Oui, ça va me prendre beaucoup de sacs. Faisons un appel à tous. Oui, je vais faire un appel à tous. Alors, ça me prend des sacs. Ça me prend des sacs. De papier. De papier. Des sacs, comme des sacs que j'utilise beaucoup, c'est les sacs de la SAC. Les sacs Ouais, de la... les sacs de la SAC. De la SAC. Et puis des petits sacs bruns, là, parce que c'est surtout le sac brun, pour avoir une espèce d'unité. Ah, OK, oui. Puis des sacs aussi, des sacs d'épicerie, là, comme chez Métro, Provigo, IGA. En papier. En papier. Biodégradable. Une œuvre biodégradable. Oui, biodégradable, comme tout ce qui existe. Donc, ça, c'est une autre sorte d'œuvre qui n'est pas permanente, qui est Non, temporaire, oui. qui est s'auto-détruit. Ça va s'auto-détruire après la manif, tu sais. Il y a des œuvres certain. qui sont plus dans l'intimité, comme ce qu'on a ici, les petits objets colorés en papier. Les grands sont en tôle d'aluminium. Oui, mais je sais pas. ça, c'est certain que Ça, quand c'est c'est autre des 1 ça prend la permanence. Hein, donc, Puis il y en a eu en bronze aussi. oui, il y en a fait quelques-unes en bronze. Pour, à un moment donné, j'ai eu des contrats de l'Auto-Québec. Parce que les autres, l'Auto-Québec, ils donnaient souvent des cadeaux à leurs retraités. C'était une sculpture d'un artiste. C'était bien, hein? Oui. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée que j'ai participé à 2 fois à un concours, puis j'ai eu un concours. Plutôt qu'une montre en or, je Oui, sais pas quoi. c'est ça. Donc, ça aide les artistes, puis ça fait un beau cadeau pour les personnes qui prennent leur retraite. Fait que j'ai travaillé avec le bronze, puis j'ai aimé ça beaucoup. Mais en même temps, c'est très, très différent de la façon de travailler avec le papier. Mais moi, je trouve que le papier, ça me donne beaucoup de liberté. C'est ça qui est que j'aime beaucoup aussi, c'est que je peux faire ce que je veux, ça coûte rien. Puis ça peut être gros et léger en même temps. Puis tandis qu'avec le bronze, ben c'est certain que le métal a un poids, puis je peux pas aller. Et quand ils sont en bronze, avant d'être en bronze, ils sont faits en quoi? Ben je les fais en toutes sortes de matériaux. Ça va être du papier, de la cire. Faut faire la maquette qu'on apporte à la fonderie. Donc là, j'en ai un petit cheval, regarde, il est là-bas, là. Tu vois, là, sur le comptoir. Oui. Bon, ben ce petit cheval-là, il a été fait en bronze aussi. C'est pour l'installation de Samba Palooza. Il y avait, dans la première pièce de l'installation, il y a Samba avec sa mère et son père. Donc, c'est 3 petits chevaux que j'ai fait faire en bronze. Puis là, j'ai récupéré la maquette du petit cheval. Elle était en papier. Beau petit cheval. Quand c'est rendu en bronze, ça a plus la fragilité. Ça a une autre qualité. C'est ça, c'est comme le métal, le patine. C'est très, très beau. Puis les couleurs sont pas les mêmes non plus. Les couleurs sont pas les mêmes. Moi, j'aime beaucoup le bronze, mais ça me permet pas d'aller dans l'équilibre, tu sais. Non, on peut pas dire que c'est fragile. Hein. Non, c'est ça. Tu sais, ça me permet pas de jouer, si tu veux, autant que le papier me permet puis me donne de liberté. Toi, ton travail, c'est d'accepter cette différence-là. Tu la souhaites même, je veux dire. Bon, parce qu'autrement, tu ne les ferais pas en bronze. Mais c'est comme un autre monde. Mais c'est un autre monde, c'est ça. C'est comme... Bon, tu sais, j'en ferais des bronzes. Si j'avais des contrats beaucoup pour faire des bronzes, ben j'aimerais explorer plus le bronze. Mais quand même, le bronze aussi, tu sais, on dit, ça coûte quand même assez cher à produire, là. Puis c'est de l'investissement, puis tout ça. Puis ben, je suis pas vraiment rendue là. Pour l'instant, là, je me contente d'aller au bout de mon papier. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses et c'est pas terminé. Hein. C'est loin de là. Quand tu travailles, est-ce que tu as la conscience qu'il y a un public qui va regarder ça? Je sais qu'ici, dans ton atelier, c'est une shop. Oui. Et c'est une shop poétique, il faut dire, par exemple, mais il n'y a pas de public ici, tu travailles dans la solitude. Mais est-ce que l'existence du public, ça plane? Est-ce que c'est présent dans ta tête? Ah ben moi, c'est certain que je veux que mes œuvres soient vues puis appréciées, puisque ça fait partie du travail, de l'ensemble de la condition d'artiste, de produire des choses. C'est certain que moi, j'adore être à l'atelier toute seule, puis essayer, parce que bon, c'est ça. Jouer. Ouais. Jouer, puis des fois, je fais des choses affreuses, là, c'est pas beau, mais tu sais, j'ai la liberté de faire tout ce que j'ai envie. Bien sûr. Ça va être
affreux, ça va être beau, ça va être... Puis des fois, je sais pas, on va créer et c'est miraculeux un petit peu, c'est magique, on va créer des choses, puis on va les regarder, puis on dit, mais oui, mais comment c'est ça que j'ai fait cette chose-là qui... Ça te surprend toi-même. Des fois, là, tu sais, c'est beau, ça va même... Quelquefois, c'est très rare, je dirais, mais j'ai fait des œuvres qui m'ont touchée moi-même, puis dans ce temps-là, c'est comme, tu te dis, mais comment... Pourquoi celle-là, elle me touche tellement plus que les autres que j'ai faites? Pourquoi? C'est comme mystérieux, tu sais, on le sait pas. Ça te surprend toi-même. Oui, c'est comme le tir à l'arc. Ils disent que le meilleur coup au tir à l'arc, c'est le coup qui était sur la flèche est partie toute seule. Ouais. C'est pas vrai, c'est toi qui l'as lancé. Non, c'est ça, mais c'est comme... On fait beaucoup de choses, puis tout à coup, puis on comprend pas nécessairement toujours ce qui se passe, tu sais. C'est comme... il faut y aller. Il faut y aller, puis il faut les faire, puis quitte à se tromper, quitte à ce que ça soit pas ça. Mais c'est comme, on avance toujours là-dedans. Les choses qu'on fait, on n'a plus à les faire, donc ils sont en arrière de nous autres, puis ce qu'on va faire après, mais ça va être différent, ça va être enrichi par tout ce qui est en arrière. Donc, c'est vraiment le jeu pour toi. T'es comme un enfant qui juge pas d'avance, surtout pas d'avance, ni même au moment où tu le fais, tu fais, et il y en a un qui te surprend, Ah oui, tout d'un coup, c'est qui t'émeut, même. Oui, Je me souviens de certaines pièces que j'ai regardées, je me souviens d'une pièce, ça s'appelait La couturière. C'était une femme en papier sur un très, très haut tabouret, est en train de coudre un petit bout de vêtement. Mais cette pièce-là, quand je la regardais, je l'ai laissée longtemps dans l'atelier, puis à chaque fois que je la regardais, je me disais, qu'est-ce qu'elle a de spécial que les autres? Pourquoi elle me fait tellement cet effet-là d'être... je sais pas, ça me... Puis j'ai jamais compris, naturellement, ce qu'elle avait de particulier, mais tu sais, c'est comme... Celle-là, j'étais vraiment, vraiment contente. Mais je peux te dire, moi, sans briser le secret des comités du 1% où j'ai travaillé, il est arrivé pour la maquette, justement, du Centre Mère-Enfant. Après t'es passé au comité, là, il y a un membre du jury qui se tourne vers moi, qui me dit, je sais pas si c'est un bon critère, monsieur m'a dit, j'ai les larmes aux yeux. Mais je lui ai dit, mais moi aussi, je les ai les larmes aux yeux, donc c'est un très bon critère. Et vois-tu, cette émotion-là, ben, tu la transportes, puis les gens la... Ah, ben, je suis contente parce que pour moi, moi, je suis très exigeante en art. Ce que je demande à l'art, c'est de m'émouvoir, c'est de me toucher. Donc, ça m'arrive pas si souvent que ça. Tu sais, quand je vais voir soit des expositions ou des œuvres, mais quand ça arrive, c'est merveilleux, c'est l'éblouissement. Est-ce qu'il y a des œuvres d'art qui ont changé ta vie? Je ne vais pas nécessairement beaucoup voir des œuvres d'art. Je lis beaucoup, par contre. Des livres plus? Oui, mais bon, il n'y a pas vraiment un livre en particulier. Là. Je ne peux pas nommer un livre en particulier. Mais je me souviens d'une exposition qui m'a vraiment touchée beaucoup. C'est drôle, c'est une exposition au Musée d'art contemporain de Bill Viola. Puis c'est de l'art vidéo, là, des installations. C'est vraiment très, très... très, très belle. Puis ce qui m'a touchée beaucoup, c'est que dans cette exposition-là, je sentais que l'artiste, il s'adressait à moi. Je sentais que il fallait que je sois là pour que ça existe. Il me parlait. J'étais importante pour cet artiste-là. J'avais ma place dans son univers, dans son art. C'était comme un contact. Là. J'ai ressenti ça beaucoup. Tu l'as pris personnel. Je l'ai pris personnel, puis je sais pas... Mais c'est merveilleux. Oui, c'est ça. Je trouvais que c'était important, puis c'est ça. Tu sais, que les gens sont importants aussi pour nous autres quand on fait des œuvres. Donc, moi, je trouve que quand mes œuvres, ils sont un petit peu branlantes, puis que les gens vont passer à côté, puis ils vont les faire bouger un peu, ben c'est parce qu'ils sont là que l'œuvre, elle va bouger un peu aussi. Tu sais, on voit pas seulement les œuvres avec nos yeux, on les voit avec tout notre corps. Donc, si on bouge à côté, si on souffle dessus, puis ça les fait réagir, ben on est important aussi. Tu sais, on a notre place dans cet univers-là. Oui, puis c'est nous qui donnons le sens à l'œuvre. Oui, on est là. L'œuvre est là aussi pour nous autres, puis on est là pour la voir.
Il faut s'en servir. Et là, on s'en sert. autrement Oui, dit. oui, il y a quelque chose de... Qu'est-ce que, pour terminer l'émission, il reste quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe avec ton travail immédiatement, dans les semaines, dans les mois qui viennent? As-tu une exposition? Oui, bien justement, au Théâtre Labordé, là, il y a deux murs sur chacun des étages où est-ce que j'expose, j'ai appelé ça 6 rails et 12 croquis parce que c'est des petites pièces qui sont... C'est actuellement? Oui, ça OK. commence la semaine prochaine. C'est pendant la pièce, il va y avoir une pièce. La semaine prochaine, on va spécifier parce que l'émission va passer. Ah, ben oui, c'est vrai. Elle va passer à Pâques, le jour de Pâques. Ah, alors, ça va être en plein dedans. OK. Donc, ça va durer un mois. Puis, c'est des petites pièces qui sont des petits personnages en papier, mais qui ont l'impression de marcher sur un rail. Il y en a 6. Puis, en haut, c'est des croquis qui ont servi à préparer mon exposition du cirque à Barnic. Puis le cirque à Barnic, ben je suis en préparation pour une exposition, mais je sais pas encore, il y a rien de confirmé, où est-ce que ça va être, peut-être à l'automne ou au printemps de 2006. À suivre. À suivre, donc. Aline Martineau, tu as été très gentille d'accepter mon invitation. Ça m'a Merci. fait plaisir. Toi aussi, tu es très gentil. Je suis très contente de t'accueillir. Je suis bien d'accord avec toi. Non, je dirais... Merci, Aline. Vous écoutiez Le Bon Côté du Micro. Entrevue, montage et réalisation, Richard Sainte-Marie. Conseiller au choix musical, René Taillefer.